Le sourire il est là. Bravo. Une larme sur ma joue. On y va. Les souvenirs en fièvre, mon regard posé sur vous. Les souvenirs en fièvre et mon regard posé sur vous. Un adieu au temps passé, un au revoir aux êtres chers. L'avenir me fait vibrer, le cœur tremblant, les idées claires. L'avenir me fait vibrer, le cœur tremblant, les idées claires. Allez, on y va. Allez, oui. Prenons la route au matin, j'irai voir l'autre côté. Si la distance s'agrandit entre vos corps et le mien, ceux qui disent ce que j'en dis, vous tenez mon cœur dans vos mains. Mais là, sans vous blesser, je vous laisse cette chanson. Le lien qui nous attache avec Jane depuis le début de notre relation, c'est un triple lien. Il y a clairement la musique. On s'est rencontrés à un festival de musique, on a chanté dès les premières minutes où on s'est vus, on a chanté ensemble. Il y a aussi le voyage, l'envie de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. Et puis après, en troisième temps, c'est justement le rapport aux animaux. Et dans un sens aussi plus large, le rapport à la nature et au monde qui nous entoure. Et je crois que ces trois choses ensemble, elles font que ça fonctionne entre nous. Parce que sur ces trois choses qui sont fondamentales et pour elle et pour moi, on est d'accord. On avait prévu à la base de faire toute l'Europe en camping-car. Et là, on était en Espagne. Et on s'est rendu compte, en fait, que le camping-car, ou n'importe quelle voiture, finalement, ça nous maintenait dans une énergie qui nous déplaisait. C'était pas cohérent par rapport à nos convictions profondes de continuer à être dépendant d'un moyen de locomotion qui marche au pétrole. On a commencé à réfléchir à une autre manière de voyager. Puis on n'aime pas le vélo. On s'est dit, à pied c'est une bonne idée. Mais ma foi, moi je joue de l'accordéon, puis mon accordéon il pèse quand même 15 kilos. Alors il fallait quelqu'un pour nous donner un coup de main. Et on a pensé à des ânes. Étienne, il aurait préféré les chevaux au départ. Mais moi j'ai peur des chevaux, alors les ânes ça m'allait bien. Ils sont plus petits, puis ils sont tout calmes. Viens la belle. Hey, concentré. Je te fais les pieds. Là, ils sont tout calmes, mais pas toujours. Hein. Eh bien, Jabali, va comme ça. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. C'est calme. Hey! Les gars! Non, c'est bon. Va tranquille. Calme-toi. Oh. 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 La balle non plus, on y va. Tu dis si tu veux me le rendre. Bah écoute, tant qu'il est comme ça va. Je te dirai si jamais.
bravi. Siete in gamba, siete ok. Grazie. Andiamo allora. Rosanne. Mi sembra Don Cavac, porti la gioia, Don Cassembini. Allez, c'est les derniers mètres, les gars. Après, on s'arrête pour aujourd'hui. Don Cassembini. Mi sembra Don Cavac, porti la gioia, Don Cassembini. Yo soy de donde voy, con alegría de donde vine. Je me suis trompé de langue. J'ai remarqué, très bien. Yo soy de donde voy, Con alegría de donde vine. C'est pas da, ça c'est en italien. C'est de. Yo soy de donde voy. À la maison, il y a toujours eu de la musique. Mon papa, il fait de la musique. Il nous a vraiment transmis ça en famille aussi. Moi, j'ai appris le piano. Et puis, quand j'ai commencé à bouger à droite à gauche, il y avait en général pas de piano où j'allais. Je pouvais plus trop m'entraîner. Et puis, ensuite, on a commencé à faire de la musique de rue. Et j'ai joué du mélodica. Alors, le mélodica, c'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est quand même un son un peu agaçant et limitant. Et puis du coup, j'ai réfléchi à un instrument qui reste un peu dans ce même état d'esprit de clavier, on va dire, mais qui est transportable et aussi qui permet d'avoir des basses. Parce que moi, j'aime pas jouer seulement des mélodies, j'aime bien pouvoir faire de l'accompagnement basse. Et du coup, l'accordéon, c'est un instrument qui s'y prêtait plutôt bien. Même si c'est quand même encore un petit peu lourd pour ce mode de vie-là. La musique, elle est là, elle est présente, elle est hyper importante, mais elle fait partie d'un ensemble, d'un mode de vie plus large que juste être musicien. On est des musiciens vagabonds, on est des musiciens bergers, on est des... je sais pas, on n'est pas juste des musiciens. Du coup, elle a sa place, parce que autant elle que moi, on adore la musique, on ne pourrait pas vivre sans. Et nos instruments, on les porte. Et quand on en a envie, on les sort, on travaille des morceaux où on joue ensemble. Mais aussi, même souvent, juste la voix, juste on chante ensemble. Dans l'équilibre, il y a plus que la musique. Ok, donc on traverse. S'il y a un trottoir, ouais. Enfin, même s'il n'y a pas de trottoir, d'ailleurs. T'es trop loin, Étienne, je t'attends pas, hein. Oh, vas-y, vas-y. Allez, on traverse. Viens, Jabalou, viens. On y va. Notre mode de vie, c'est un mode de vie qui essaye d'être nomade. Ça fait une année qu'on fait ça. En général, on se lève assez tôt. On se réveille plus ou moins avec le soleil. On démonte le campement, on bâcle les ânes, on prend les affaires, on se met en route. On marche assez tranquillement jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on a de nouveau la possibilité et l'envie de s'arrêter. Et là, on se pose, c'est-à-dire déchargement des affaires, préparer le parc pour les ânes, monter le campement, la tente, la tarpe, commencer un feu, cuisiner quelque chose. Ok. Je pense que tu vas aller. Là? La hauteur? Moi je dis ouais, mais un peu par là, le bâton. Ouais, ok. Ouais, là je pense que là c'est bien. Il y a deux choses fondamentales, c'est de l'herbe pour les ânes et puis de l'eau pour tout le monde. Après le reste, on peut toujours s'arranger. Si une nuit on doit dormir dans la pente, ben c'est une nuit où on dormira dans la pente. Si un jour on peut pas faire du feu, si on n'est pas trop loin de la civilisation, on peut s'arranger pour aller acheter du pain
ou trouver une solution, ou manger une salade de dents de lion. Vraiment, la chose fondamentale, c'est l'herbe et l'eau. À toutes. Nous, ça nous fait du bien de retrouver ça. Notre rapport à la société moderne, c'est un rapport d'absurdité. On a perdu le sens des choses qu'on fait. Et du coup, en faisant la vie qu'on mène, on retrouve un sens à ce qu'on fait. Parce que c'est des choses fondamentales qui nous font continuer à être vivants. Et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait soigner énormément de choses par nous-mêmes, en connaissant simplement des plantes qui poussent autour de nous, ça m'a assez fascinée. Plutôt que dépendre d'un médecin, d'une pharmacie, dépenser de l'argent. Ça a commencé comme ça, et puis en m'intéressant gentiment à des plantes sauvages médicinales, je me suis rendu compte que beaucoup se mangeaient aussi, comme des légumes ou de la salade. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus. Parce qu'on transporte très peu de nourriture fraîche, je veux dire des légumes ou des fruits. Après, proportionnellement à tout ce qu'on mange, je dirais lentilles, riz et tout ça, c'est pas encore, c'est encore faible dans la balance, les plantes. Mais ça dépend aussi des lieux où on se trouve. Il y a des lieux où il y en a tellement qu'on arrive à avoir une base de plantes et ajouter d'autres choses à manger avec. Et à d'autres endroits, c'est assez faible, alors on a une base plutôt de riz par exemple, et on rajoute un peu de plantes avec. Donc ça dépend aussi de ce qui s'offre à nous, là où on arrive. Hé, ciao, bien chien. Bonjour, c'est le beau feu. Ciao, t'as vu ça? Quelle belle plante. Petit bouquet exprès pour toi. Merci. Tu veux voir ce qu'il y a? Il y a le gaillet, mais alors en petite quantité. C'est propre avec le gaillet. Non, mais ça donne un petit goût. Légopode, qui est hyper joli. Et un petit peu de dents de lion. Petite salade, un peu de crudité. Et pour l'apéro, la sauge. Ça va être trop bien. Tu prépares déjà la barda, Amélie? Ouais, tu peux commencer sans eux. Ça me rappelle les gâteaux à la rhubarbe. Alors, Sarrasin, c'est plus solide. ça va cuire un Oh, peu mais plus vite. du coup, ça sert à rien de faire comme j'ai fait pour la rhubarbe. Ah, d'enlever au départ. Ouais, parce que c'est vraiment à l'intérieur qu'ils sont. Ok. On a dit qu'on mettait la tête de quel côté? C'est égal, on n'a pas Je pense encore vraiment qu'ici, ce sera décidé. mieux. Bon, on peut essayer d'un côté puis changer si jamais. On gagne notre argent avec la musique, donc les concerts et les CD qu'on vend. C'est plus facile l'hiver quand on est posé, parce que c'est plus facile d'organiser des choses, de trouver des endroits où jouer. Quand on est en mouvement, on y arrive de temps en temps, mais c'est vrai que c'est plus aléatoire. Ça dépend beaucoup des gens qu'on rencontre, mais c'est pas toujours évident. Un jour, un soir, parler, penser, y croire. Un jour, un soir, se lever, puis finalement s'asseoir. Entre l'ombre et la lumière, laisser naître le désespoir. Entre l'ombre et la lumière, être parfois gris, souvent noir. Résumé d'une vie bien remplie, à la couleur rouge ocre, telle une tombe bien fleurie. Peut-être y a-t-il une autre porte, à trop vouloir chercher l'erreur.
Il arrive qu'on s'en sorte, qui voudrait nous faire croire que le bonheur n'est qu'une idée morte. Manipuler les faits, vendre des songes et faire croire à la mort que je l'attendrai. On met des mots, on adore mettre des mots pour distinguer qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui est animal. Par exemple, famille, c'est un troupeau d'humains, et puis troupeau, c'est une famille d'animaux. Mais il fallait qu'on mette deux mots pour bien marquer qu'en fait, nous, on n'est pas des animaux, vraiment, on est des humains. Alors que moi, avec la relation qu'on a avec nos animaux, j'ai l'impression qu'on est un troupeau, ou qu'on est une famille. Tu choisis le mot que tu veux. Allez, rentre le ventre. On a chacun notre âne. Moi, j'ai Vorace, Jen, elle a Frousse. Puis il y a Jabal qui est un peu le petit dernier, dont on essaie de s'occuper assez de manière équilibrée. Mais quand on marche, on a toujours notre âne attitré. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est eux. Nous, on pensait qu'on arriverait à se passer les ânes un peu. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, dans une certaine configuration, ça fonctionne mieux que dans une autre. Et par exemple, Jen avec Vorace, ça va pas du tout. Tu t'endors pas, hein? Je pense que Vorace, elle est encore jeune et puis elle aime bien tester. Puis moi, je dois pas avoir assez d'autorité ou de charisme pour elle. Alors en fait, elle en a absolument rien à cirer de ce que j'essaie de lui mettre comme limite. Elle me pousse volontiers dans un fossé. Voilà. Du coup, bon, je me suis énervée quelques fois. Finalement, je me suis dit que j'allais laisser Étienne gérer ça. Prendre ma petite Frousse toute calme. Io ricordo quando ero bambino, io ho Sì. 77 anni, e si andava sulle montagne fino sulle cime lì a prendere un po' di erba Si, per gli animali, certo. perché qui eravamo poveri, Certo. non avevamo niente, famiglie grandi, 5-6 figli con la mamma, e si andava a falciare fino lassù e poi portarli giù sulla schiena. E qua giù c'era una persona che aveva un asinello, e quando c'era da portare il fieno Sì. ci chiedeva di venire a aiutarci, e noi bambini tutti attorno, Con l'asino. con l'asino. Poi ho pulito il mio piccolo, Ti mangia il piede. perché veramente siete bravissimi. Dove andate adesso? Adesso direzione Slovenia. In Slovenia. Sì, c'è ancora da camminare. Ah, questo che è bello, ma che gioia grande, lode e grazie al Signore. Guarda. Quando vi ho visti mi è venuto qualcosa di... perché vivere nella semplicità Sì, è una cosa straordinaria. certo. Perché come camminate voi altri è come vedere Gesù sulla terra camminare. Grazie. Veramente, proprio è una cosa che io sento nel cuore. E poi vedere i giovani, Sì, ma è una cosa meravigliosa proprio. mamma Vorace. Dobbiamo andare. Sì, io vi auguro tanto bene. Buon Ma viaggio, grazie, buon ritorno a tutti. Grazie. Ciao. Grazie ancora Io per vi tutto. ricordo. Grazie, ciao. Ciao Sonia, grazie. Bene, andiamo di là, Jane. Oui, je sais, mais en fait, si tu veux, tu prends l'âne ou pas? Moi, je peux prendre l'âne. Alors j'y vais. Bah, Moi, alors, j'étais en donne-moi train l'âne. d'aller là-bas si tu veux. C'est bon. C'est bon? Ah. Ciao. Ciao. Andate via. Je doute pas du choix de partir. Des fois, je doute du choix de où on va. Mais du choix de partir, non. Non, il faut prendre un peu d'air. Je me sentais pas de me poser, d'avoir une maison, d'avoir un travail, de rentrer dans un cadre. Peut-être plus tard, c'est quelque chose qui va m'attirer. Mais mon idéal de vie à moi, c'est pas ça. C'est plutôt l'aventure, le fait de pas savoir où je vais dormir demain. Toute cette espèce d'insécurité qu'en fait j'aurais envie d'appeler liberté. Alors, non, partir, c'était clair qu'il fallait partir, changer d'air aussi. Peut-être aussi pour être capable d'apprécier finalement
tout un tas de belles choses qu'il y a chez nous qu'on se rend pas compte et qu'on laisse de côté. Mais le fait de partir, ça permet aussi ça, de réaliser qu'il y a des tas de choses qui sont finalement assez belles chez nous, qui finiront sûrement par nous manquer. Attention cycliste. Gunde, je t'étale. Trottoir. Hop, hop, hop. Buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Ah, ma belle. Et voilà, nous. Oh, la fausse. Oh. On arrive les braves. Ok, on peut les amener. Je dirais qu'il y a un peu deux futurs différents qui se chamaillent dans ma tête, dans mon idée. Parce que bon, tant j'en sais rien de ce qui se passera vraiment. Il y a une partie de moi qui a vraiment l'idée de vivre comme ça jusqu'à ce que ce soit plus possible pour X raisons. Mais... Et donc peut-être arriver un jour justement à retrouver des peuples nomades, s'il y en a encore. Peut-être Kazakhstan, Mongolie. Ça peut paraître un peu utopique, mais il y a des moments où j'ai vraiment envie de croire à ça. Aussi peut-être avec notre propre famille, si on arrive à en fonder une. Et puis l'autre côté, l'autre futur, c'est de peut-être un jour avoir le besoin de se poser quelque part. Parce que c'est pas facile tous les jours non plus. Des fois je me questionne, est-ce que j'arriverai vraiment toujours à me sentir bien avec cette manière de vivre ou pas. Et du coup, là, plutôt que de partir dans quelque chose de négatif, je me vois plutôt me poser à la montagne. Une petite cahute quelque part, avec un petit peu de terre, avoir quelques animaux, un jardin, puis essayer de vivre le plus simplement possible. Sans ouvrier, pas d'énergie. Se dit Roger dans son logis. Un président, à quoi ça sert? Se demande Bertrand, le regard en l'air. Et un banquier, ça sert à Se quoi? demande Roger avec effroi. J'aimerais bien pouvoir le répondre avec franchise et conviction. Qu'un président représente les citoyens, qu'un banquier notre argent surveille bien. J'aimerais tant pouvoir le répondre qu'on nous prend pas pour des cons. Ma chanson, à quoi elle sert? Me demande-t-on le regard en l'air. Et ma chanson, elle rime à quoi? Répète-t-on avec effroi. J'aimerais bien pouvoir vous répondre avec franchise et conviction que mes paroles vous
réfléchir, emporter le monde et changer l'avenir. J'aimerais tant pouvoir vous répondre que je vous prends, que je vous prends pas pour, que je vous prends pas pour des cons.